Salutations distingués les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous remercie. Pour celles et ceux qui posent la question, je vais très bien. Barakallahu fikoum. Mes amis, alors déjà il y a une chose qui me fait rire, ce sont les commentaires que je peux lire ici et là concernant la trahison de Madame Marion Maréchal Le Pen envers Zemmour et toute sa clique. Bon, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que la famille Le Pen, le RN, anciennement le Front National, c'est une SARL. Ça appartient à une famille. C'est la famille Le Pen. Salim Laïbi avait fait une excellente autopsie, une enquête concernant le Front National. Je vous invite à aller la retrouver. Je pense que c'est sur YouTube ou sur VK. Il y a possibilité de la retrouver. Voilà. Donc, on avait fait une analyse et toutes les informations y étaient. C'est une SARL familiale. Et il faut savoir que le retour de Marion Maréchal Le Pen aux côtés de sa tata, Madame Le Pen, Marine Le Pen, ce n'est que une roue de secours, en tout cas une arme à feu mise de côté, tout simplement au cas où il y aurait de l'ambition dans la tête de M. Jordan Bardella, qui aujourd'hui dans les sondages, évidemment, serait mieux placé que Marine Le Pen pour 2027. Oui, 2027, c'est ça. Donc, mes amis, ce n'est que ça. Il faut absolument que le parti, le mouvement reste dans le giron familial. Donc, c'est comme ça que ça marche. Que l'on soit pour ou... Moi, j'en ai rien à foutre. Je vous dis sincèrement, ma position, elle est claire. Moi, je suis au dehors de ce système. Je ne crois plus en ce système. Je sors de la salle de spectacle dans laquelle il y a une pièce de théâtre qui nous amuse, que ce soit à l'international ou national. Pour moi, ça s'appelle du foutage de gueule. Ceci dit, je donne mon point de vue et je vous dis que ce n'est qu'au cas où Jordan Bardella aurait des ambitions contre la présidente, enfin contre la cheftaine, le boss des boss, et il faut que ça reste Le Pen. Sachant quand même que Jordan Bardella est fiancé, en tout cas sa compagne est une Le Pen. Vous imaginez le truc, Donc voilà, ça s'appelle, ça a toujours été. Maintenant, moi, si je fais cette vidéo, c'est véritablement un message à l'attention de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Un type qui fait ses émissions, bon, on apprécie ou pas de problème. En tout cas, moi, je regarde de temps en temps parce qu'il y a des sujets intéressants, il y a des invités intéressants et franchement, ça permet de cogiter, de vérifier. Enfin, c'est intéressant parfois. En tout cas, je voudrais dire à Cyril Hanouna qu'il faut savoir que suite à ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire que si demain, légalement, le Rassemblement national, anciennement le Front national, dont on connaît l'histoire, etc., même si certains ont évolué, ont changé, etc., il faut savoir que la base des gens qui ont toujours été fidèles à ce mouvement, il y a dans cette base beaucoup, beaucoup de personnes qui n'attendent que ça pour se sentir pousser des ailes et essayer d'agir illégalement ou en discriminant ou en violant les règles les règles républicaines, les règles du comment s'appelle de l'égalité, fraternité, etc., etc. Je vous assure, il y a des gens qui sont par exemple dans les forces de l'ordre qui pensent qu'ils vont avoir le droit de tout faire. Ce n'est que dans la tête de certains et on voit comment les masses sont facilement manipulables, comment les gens réfléchissent. Donc il peut y avoir des conneries. Vous allez me dire, oui, mais des erreurs, des bavures, il y en a toujours eu. On en a connu plusieurs sous Macron, évidemment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vous dis qu'il y a peut-être un risque demain parce que, sincèrement, quand tu sais que certains d'entre eux annoncent vouloir, je vous assure que c'est pas une blague, c'est passé dans les médias, d'ailleurs ils en ont parlé sur certaines chaînes, qu'il y a des gens qui ont hâte que Jordan Bardella, tout du moins que le RN ait une majorité à l'Assemblée nationale pour casser, je cite, du PD. Je vous jure, c'est pas moi qui dis ça. Ça a été dit par des voyous et soi-disant, donc juste après, il y a eu la condamnation des cadres du parti, etc., etc. Pas de souci. Moi, pour moi, je pense que voilà, il y a des gens sincères dans ce mouvement qui veulent changer les choses. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui n'attendent que ça pour essayer, pas pensant qu'ils vont être protégés. Moi, je vous dis, sous un pouvoir Rassemblement national, la moindre étincelle provoquera la guerre civile, le conflit tant attendu par ceux qui détestent le peuple dans son intégralité, que vous soyez de gauche ou de droite. Ils n'attendent que ça.
Eh oui, Jacques Attali l'avait annoncé, il l'avait dit. Il avait dit, oui, il y aura une guerre civile avant 2022. C'est pas grave, tout a pris du retard. En tout cas, c'est le projet mondialiste de diviser. Déjà, cette histoire des partis politiques, c'est une escroquerie. On le connaît, hein, le fameux livre de Simone Veil concernant la mascarade des partis politiques. C'est le spectacle dont je vous ai parlé. Que ce soit l'international ou national, je vous dis, sortez de cette salle de spectacle. On amuse la galerie, on divise la population pour qu'un plan bien défini, par un projet bien établi, soit mis en place. Les amis, je vous invite vraiment, vraiment à rester prudent. Et je le dis sincèrement et clairement à Cyril Hanouna. Pourquoi Cyril Hanouna? Parce que tu es un enfant du Maghreb. Tu es issu de la Tunisie. Tu es de confession juive et c'est respectable, il n'y a aucun souci. Voilà, on est tous pareils, il n'y a pas de problème. Mais tu es un enfant de Tunisie. D'accord? Tu viens de Tunisie. Là, ce que tu es en train de faire simplement pour plaire à des gens, à la main qui te nourrit, comme tu avais bien dit, hein, etc., tu es en train de vendre ton âme au diable. Ça ne veut pas dire que, voilà, il y a. Quand tu dis on marche sur la tête, c'est la vérité. En France, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, moi, je m'offusque hein, quand je vois la gauche dire oui, nous, on est pour l'immigration de masse, nous, non, nous, les délinquants, il faut les protéger. Eh, les amis, protéger le peuple qui même hier votait encore à gauche, ce sont eux les victimes de toute la mascarade, que ce soit la délinquance d'en bas ou la délinquance d'en haut aussi. Hein. C'est ce peuple-là qui subit. Donc la gauche doit prendre ses responsabilités. Georges Marchais à l'époque, il le disait clairement. Le fait de faire venir ou d'accepter que des gens viennent de l'étranger évidemment, et viennent travailler à la place des travailleurs français, ben ça pose problème. Ça pose un problème. Il ne faut pas avoir peur de mettre ça sur la table. Je parle à la gauche. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de mettre ça sur la table. Hein. Georges Marchais, souvenez-vous hein, des propos qu'il tenait. Il était dur, hein, et il était très dur, mais il était juste. Lui, pour le coup, c'était la gauche. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, notamment pour la justice, qui est véritablement, on ne va pas se voiler la face, c'est la vérité, trop laxiste, envers les délinquants, surtout envers les multirécidivistes, envers l'application de certaines mesures, notamment pour les OQTF. Il ne faut pas que la gauche ait peur de ça. Moi, franchement, l'idéologie de gauche, j'y ai tiré un trait depuis un bon moment, surtout quand tu vois que le wokisme est en train de... Voilà, c'est tentaculaire cette histoire. Donc c'est incroyable. Mais enfin, le parti d'en face, qui est censé être le parti, soi-disant, hein, quand tu te dis nationaliste, de droite, etc., ce sont les valeurs, la famille, etc., bah là c'est pareil, c'est parti en cacahuète, moi je vous le dis, hein, voilà. Donc, en tout cas, Cyril Hanouna, sache que tu seras tout aussi responsable que ceux qui font tout dans les médias, dans la politique, dans la presse papier, etc., un peu partout, sur les réseaux sociaux, qui font tout pour que le RN ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. S'ils font des bonnes choses, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Simplement, je réitère ce que je dis, il est probable que des gens, dans la vie de tous les jours, se sentent pousser des ailes et commettent des actes répréhensibles et auquel il sera impossible de faire marche arrière. Je vous le dis, si jamais ça devait partir en cacahuète dans ce pays, Cyril Hanouna, le fait que tu vendes ton âme actuellement, sache que tu en seras tout responsable. Parce que chaque jour que Dieu fait, on voit tes émissions, on écoute tes émissions. Actuellement, tu es sur Europe 1 et tu es en train de faire tout ton possible pour que le RN ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ton droit, encore une fois. Il n'y a pas de souci. Et la démocratie, c'est aussi ça. Donc c'est respectable. Simplement, n'oublie pas qu'hier encore, tes amis, ceux qui t'ont mis là où tu es aujourd'hui, ont tout fait pour empêcher les membres du RN, du FN, de passer dans les médias, qui ont tout fait pour en réalité montrer ce qu'était en fait la base, une partie de la base de ce mouvement, c'est-à-dire des gens qui ne supportent pas l'autre, qui sont pour régler des comptes, notamment à cause de l'histoire, etc., etc. Et ça, je te le dis, le moindre pet de travers, ce sera l'étincelle qui fera tout exploser. Donc, faut juste que tu te dises une chose, si demain ça devait partir en cacahuète, tu as ta responsabilité. Sache-le. Vous êtes nombreux à avoir cette responsabilité. Maintenant, attention, à gauche c'est pareil. Si demain les Français décident de donner les clés du Parlement au RN ou comment on appelle ça, à
à l'union des droites, là, hein, il faudra respecter ça. D'accord? Il faudra respecter ça. Par contre, vous avez le droit, si demain des choses discriminantes sont mises en place et créent des injustices, alors là, vous avez votre mot à dire. Vous avez le droit. Voilà. Moi, sincèrement, je le dis, je le répète, évitons de tomber dans la violence. Les ennemis du peuple, quel que soit ce peuple, qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême de ce que tu veux, ils détestent les gens d'en bas, dans toutes leurs composantes. Ils n'attendent que ça. Donc soyons intelligents, soyez intelligents, faites ce que vous voulez, mais ne tombez pas dans le panneau. Et n'oubliez pas de prendre note de tous les noms de ceux qui font en sorte que le RN, qui n'est pas un parti comme les autres. Certes, c'est la démocratie, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas dire que ce soit un parti comme les autres, c'est pas possible. Maintenant, on respectera le choix des Français. Voilà. À suivre. À suivre. N'oubliez pas, vous êtes responsables. Les médias, la presse. Si le mandat, s'ils obtiennent une majorité et que le mandat se passe très bien, tant mieux, très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais il suffit de rien pour que ça parte en cacahuète. Déjà, ils ont fait marche arrière pour la réforme des retraites. Donc déjà, ça annonce déjà la couleur, les amis, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va effectivement, s'il y en a qui se disent dédiabolisés, effectivement, ils vont ressembler aux autres partis et aux politocars hein, que l'on a connus jusqu'à maintenant. Donc, prudence, attention, on va observer si discrimination il y a. Si, par exemple, j'entends des gens dire oui, n'oubliez pas, hein, il faut interdire le foulard dans la rue, etc. Vous n'interdirez jamais à personne de pratiquer sa foi. Le moindre dérapage, le moindre paix de travers, vous en serez responsable. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, vous avez conscience de ça, vous êtes intelligent. Et surtout quand tu vois de qui ça vient, qui est en train de collaborer, ça fait peur, tu te dis, mais merde alors. Allez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées les amis. N'oubliez pas de liker si vous êtes d'accord avec moi et si vous appréciez ce qui a été dit. Salutations distinguées.